voilà les amis, on se retrouve pour la présentation des pièces. Ah, là c'est un collègue ça. Des pièces qui ont été... Ouais, mon échappement fait moins de bruit que ça. Alors ça sera pas dans cette vidéo là l'échappement. Il y aura aussi... J'ai changé les ampoules les amis, c'est un truc de malade au niveau des feux de croisement et des feux de route. Ça faut qu'on en parle. Donc ça sera dans ma prochaine vidéo. Ça, ne loupez pas cette vidéo là parce que je suis rentré de nuit. Donc, je voulais pas l'inclure dans cette vidéo là, ça sera dans la vidéo prochaine. Je suis rentré de nuit. Franchement, j'ai essayé énormément d'ampoules, comme vous pouvez le voir. Regardez toutes les ampoules que j'ai. J'ai jamais été forcément satisfait en fait des ampoules. Ça éclairait pas forcément assez. J'étais pas forcément à l'aise pour conduire de nuit. Ces ampoules là, comment vous dire, c'est un truc de malade. Je vous donnerai un lien parce que si ça vous intéresse, de toute façon, je ferai le test la semaine prochaine de nuit. Alors, il faut savoir que les ampoules, alors j'ai commandé en fait ces ampoules chez le même fournisseur en fait, la même entreprise, et en fait j'ai pris les feux de croisement et les feux de route. Alors les feux de route c'est encore un truc de... j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est vous éclairez, c'est encore pire qu'un stade. J'ai halluciné. Alors le problème c'est que c'est ce genre d'ampoule, si vous voulez, vous pouvez aveugler quelqu'un. Ah bon, j'en fais un peu des caisses là. Mais franchement c'est un truc, bah de toute façon il y aura cette vidéo que je vais vous présenter certainement la semaine prochaine. Mais moi je suis hyper content de ces ampoules. Alors il faut savoir que quand j'avais acheté ces ampoules là, j'en avais déjà entendu parler. Bon, j'étais un peu sceptique, je me suis dit j'en parlerai certainement pas dans ma vidéo si ça vaut pas le coup. Mais alors putain ça vaut le coup d'en parler. C'est un truc de malade quoi. Donc on y va pour la présentation de la ZX 14R. On va faire un petit tour quand même. On va faire une petite présentation quand même. Alors vous pouvez, je suis encore, alors ça reste entre nous, j'ai encore roulé avec ça. Il faut savoir qu'hier je suis venu parce que j'avais fait un petit short avec, j'ai oublié de l'enlever pour, et ça fait, je sais pas, ça fait 3 fois que ça m'arrive ça. Mais t'as pas honte hein. Il faut vraiment, là, il faut que j'y pense quand je vais partir. Alors attendez, parce que là, quand il y a du vent, ça tient pas, vous voyez, comme là par exemple. Alors voilà la bête de profil. Donc il y a un petit peu de vent, bah remarque ça fait du bien parce qu'il fait très chaud. Alors on va pas se plaindre, hein, on a eu beaucoup d'eau, mais le problème c'est que la transition est violente quoi. On passe du limite du froid au bouillant quoi. Donc voilà la bête, donc vous voyez, vous allez vous apercevoir de quelques indices. Alors là, bon, vous avez pu voir qu'il y a un amortisseur Öhlins, donc je vais vous détailler la marque si ça intéresse. Alors j'ai pas enlevé la GoPro parce que j'ai mis une petite GoPro derrière. Avant j'avais une espèce de perche, donc là j'ai viré parce que je peux pas la mettre effectivement avec l'amortisseur Öhlins. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour de la bête. Donc les LED ont été changés, les LED d'avant. Alors les LED d'arrière elles sont pas mal, mais bon ça c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Voilà, alors les ampoules c'est comme je reviens dessus, c'est un truc de fou. Je suis rentré hier avec. Franchement j'aimais pas rouler trop la nuit avec. Alors faut savoir qu'en halogène d'origine c'est une horreur, on voit rien du tout. J'avais, je crois, dans les premières vidéos j'en avais parlé de ces ampoules halogènes. Ça éclaire que dalle, c'est limite dangereux quoi. Alors après je suis passé sur d'autres LED qui étaient un petit peu mieux certes, mais c'était pas ça quoi. Franchement j'étais pas rassuré la nuit en rentrant. Celles qui sont sur la moto que j'ai installées, et on y reviendra la semaine prochaine, vous avez, franchement vous éblouissez personne, c'est ça l'avantage, c'est que ça éclaire très large et très loin, mais assez bas. Donc vous voyez franchement super loin, vous voyez en largeur. Franchement ces ampoules là sont vraiment top quoi. Et ça j'y reviendrai dans ma prochaine vidéo. Vous verrez, je vous mens pas, on fera un essai de nuit et c'est assez impressionnant. Bon allez on y va, donc petite présentation de la ZX, enfin des pièces qui ont été changées sur la ZX 14R. Alors là elle est en mode routière, hein. J'ai pas mis le cap Bruxelles. Je trouve que c'est mieux, elle fait beaucoup plus sportif avec le cap
Alors les amis, on va commencer déjà par la première chose qu'on voit sur la moto. Bon, mis à part le freinage Brembo et l'amortisseur Öhlins, déjà c'est la ligne d'échappement. Donc c'est la ligne Spark Force en titane. Donc il faut savoir que c'est une ligne qui a vraiment été optimisée pour cette moto en termes de performance. Donc voilà, c'est vraiment adapté pour cette moto. C'est pas d'une ligne standard, c'est vraiment adapté à cette moto. Alors il faut savoir qu'à la base, on a les échappements Accra. Moi, il faut savoir que c'était du 4 en 2. Là, je suis passé du 4 en 1. Bon, bah il n'y a pas photo, hein, à tout niveau, hein, en performance. Vous gagnez bien sûr en performance et puis bien sûr en poids. Donc vous associez les deux. Je vous fais pas un dessin, quoi. Ligne d'échappement qui est vraiment incroyable, j'en suis super content. Il faut savoir que je vais vous faire une vidéo la semaine prochaine. Je vous fais une vidéo du bruit avec cette ligne d'échappement qui est assez phénoménale. Alors l'avantage aussi, c'est que c'est pas une ligne, si vous montez pas trop dans les tours, ça passe. Vous n'allez pas forcément réveiller tout le quartier. C'est ça, c'est ce que je recherchais. Moi, je voulais pas une ligne d'échappement ralenti, que ça fasse un boucan de malade, quoi. C'est pas le but de la manœuvre, mais que ça fasse du bruit, quoi. Un 1400, ça doit faire du bruit, un peu plus de bruit que j'avais avant. Si vous vous rappelez, avec l'Accra, je vous avais dit, j'avais une certaine frustration. J'avais un petit complexe à ce niveau-là, surtout quand on me demandait d'accélérer. Donc avec celle-là, j'ai plus ce problème-là. Donc effectivement, quand je veux accélérer, on va m'entendre. Je vais faire partie des motos avec un bruit qui est vraiment sympa. Donc elle fait partie de la famille des échappements avec une sonorité particulière. Donc voilà, je vais ligne complète, hein. Spark Force. Donc bien sûr collecteur, enfin ligne complète et puis silencieux en titane. Donc voilà la sortie en fait de la ligne Spark Force et on peut voir effectivement la chicane. Alors il existe sur ce modèle, je ne suis pas sûr à 100%, j'aurais dû prendre des notes là-dessus. Je crois qu'il existe 3. J'ai longuement hésité au niveau des chicanes. Donc vous avez du plus restrictif au plus, on va dire, hard, on va dire. Donc moi j'ai pris l'intermédiaire, j'ai pris la deuxième solution. Alors j'avais des doutes, j'ai dit j'aurais peut-être dû prendre la plus restrictive, mais je me suis dit bon voilà, en termes de bruit, est-ce que je vais pas regretter, etc. etc. Donc j'ai pris l'intermédiaire et franchement je suis super content. Vous verrez dans ma prochaine vidéo, au niveau du bruit, c'est juste ce qu'il faut. Faut pas, je pense qu'il faut pas plus, parce que là ça commence à être un petit peu gênant pour quand on passe dans les villages, etc. Donc ça sera le sujet de ma prochaine vidéo, ça sera le bruit, je vous ferai écouter le bruit. Alors quand on monte un peu dans les tours, sans commentaire. Alors j'ai aussi, pour la partie moteur, j'ai aussi changé le filtre à air. Donc j'ai pris un filtre à air sport de DNA. Donc forcément bah ça respire beaucoup mieux, ça plus l'échappement, plus voilà, et ben on a une moto qui tourne rond, qui marche très fort et qui marche très bien. Donc voilà pour la partie moteur. Alors on va arriver à la partie on va dire tenue de route de la moto. Donc il faut savoir aussi que les ressorts de fourche ont été changés. Bon, c'est des ressorts de fourche Öhlins. On a aussi changé le kit piston, donc c'est du SSK. Alors on va passer à la partie au niveau de la tenue de route, on va continuer, mais on va passer à la partie arrière. Donc l'amortisseur, on a pris amortisseur Öhlins, donc c'est le TTX36. Je l'avais noté, j'ai pas assez travaillé correctement mes fiches moi. Donc c'était lequel ça? Ouais, TTX36 pour l'amortisseur. Donc forcément vous n'allez pas voir grand chose, hein, donc avec une précharge. Donc on le voit un petit peu derrière en jaune là. Je sais pas si vous le voyez correctement, là. On va pas voir grand chose, hein. Désolé. Avec précharge, on voit un peu derrière. Donc amortisseur Öhlins TTX 36. Donc c'est un amortisseur qui est pareil, qui a été adapté, qui a été conçu pour optimiser les performances en termes de tenue de route. Et je peux vous dire que moi qui suis rentré avec, j'ai fait 300 km, que je pense que avant 300 km, alors je dis pas que voilà, mais j'avais un petit peu mal au dos, et là je vois la différence.
J'ai, alors vous dire que j'ai pas mal au dos, bien sûr, un petit peu, mais par rapport à avant, j'ai carrément, on voit quand même une sacrée différence, surtout en termes de précision. Elle est vraiment beaucoup plus précise, ça n'a rien à voir. Et encore, je me suis pas encore, comment dire, fait encore bien plaisir avec, mais je vois que la tenue de route est, c'est dingue ça. Alors, assembler les ressorts de fourche avec l'amortisseur, c'est un truc de dingue. C'est la tenue de route est complètement différente. Je la sens beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus à l'aise. Et moi aussi, c'est voilà. Et en termes de sécurité, c'est vraiment c'est le top quoi. En tenue de route, performance, on gagne à tous les niveaux. Alors pour la partie refroidissement, on va dire, on a ce qui a été changé, c'est en fait, je sais pas si on le voit un petit peu, là, c'est un kit de durite renforcé en silicone, donc pour le radiateur, donc ça va permettre qu'il refroidisse un petit peu mieux. Et puis aussi, en termes de longévité, hein, c'est beaucoup plus résistant. Effectivement, il y a un refroidissement qui est meilleur que les, on va dire, les durites d'origine. Donc voilà, donc un kit qui a été posé dessus, on voit un petit peu. Alors on va passer au freinage. Donc si vous l'avez vu sur la vidéo, donc le freinage a été changé aussi. Donc il faut savoir qu'à la base c'est du Nissin. Et on est passé en Brembo. Donc c'est du Brembo à étrier M4 avec des disques Brembo aussi, des disques flottants. Donc ça, je peux vous dire que ça freine un TGV, c'est extrêmement efficace, très précis, c'est incroyable par rapport au Nissin. Alors le Nissin, franchement, je trouvais qu'il freinait pas trop mal les Nissin. Mais alors quand vous passez là-dessus, c'est un autre monde quoi. Vous êtes dans un autre monde quoi. C'est pour une bête comme ça, je trouve que ça devrait être d'origine quoi. C'est assez impressionnant. Moi je sais que j'ai fait un freinage pratiquement d'urgence, je sais plus quand. Il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de machin, vous restez droit, enfin c'est un truc de malade quoi. Donc donc étrier et disque flottant Brembo M4. Donc voilà, c'est une très belle pièce, hein, vous avez vu ça. C'est ce qu'il y a de mieux pour cette moto, franchement. Alors bien sûr, toutes les durites on est passé en durite Avia. Donc que ça soit pour le freinage avant et le freinage arrière. Et l'embrayage. Donc tout est en durite Avia. Bien sûr, les maîtres cylindres ont été changés, que ce soit l'embrayage et le frein. Donc on est bien sûr passé, on a continué en Brembo. Donc c'est Corsa Corta. Alors, je vous montre ça. Voilà, on va faire le tour. Bon, après c'est pareil, il y a la même chose de l'autre côté. Hein. Et comme ça, il n'y a pas de jaloux, de chaque côté. Donc par rapport à ce que j'avais, bon c'est pareil, hein, je sens beaucoup mieux la poignée. Et puis bien sûr les poignées ont été changées aussi, les embouts et les poignées, donc c'est du Puig. Donc j'ai une meilleure sensation par rapport à ce que j'avais avant. Hein. Il faut savoir que ce que j'avais avant, c'était un petit peu de la chinois on va dire. Et c'était pas forcément en termes de qualité, c'était pas ça. Là franchement en termes de sécurité, on est au top. Sachant que moi j'avais vu une vidéo qui m'avait fait un petit peu peur. Il y avait une poignée chinoise où il y a une vis qui s'est barrée et le mec s'est tué pour ça. Donc je me suis dit c'est quand même con effectivement de se tuer pour une connerie de poignée. Alors c'est sûr que ça a un prix, mais la sécurité, quand on parle de sécurité, il faut mettre le prix. Bien sûr le compteur, alors ça j'avais fait un petit tuto hein, comment changer les fonds de compteur. Ça c'est de la pièce japonaise, c'est de la très très bonne qualité. Vous n'aurez pas de souci avec ce genre de fond de compteur. Alors moi les fonds de compteur que j'avais avant étaient aussi bien, hein, c'était très bien aussi, mais ceux-là sont rétroéclairés LED, vous avez vu la nuit. Donc voilà, le compteur avait été changé par rapport à ça. D'ailleurs j'avais fait un petit tuto. Donc, il y a aussi le compteur qui a été changé avec les petites LED aussi au niveau de l'écran LCD avec des petites LED bleues.
Alors tout a été changé au niveau des fluides, tout a été changé aussi. L'huile a été changée, le filtre à air a été changé. Pourtant il n'y a pas beaucoup de kilomètres, mais ça a été rechangé. Les liquides de refroidissement a été forcément changé parce qu'on a mis des durites en silicone. Liquide de frein avant, liquide de frein arrière, liquide d'embrayage, voilà, tous les fluides ont été changés, les bougies bien sûr ont été changées en même temps. Le filtre à essence a été changé, donc on a vraiment une moto qui a été refaite par rapport à neuf, parce qu'elle était déjà, on partait déjà une moto très saine, mais je veux dire en termes de là, je suis tranquille pendant un petit moment, on va dire. Et bien sûr, les ampoules LED ont été changées, c'est un truc de malade. Je vous dis, je ferai je pense que le week-end prochain, je fais une vidéo parce qu'il faut que je parte, donc je ferai un petit peu de route et je rentrerai la nuit. Pourtant, je suis pas trop fan de rentrer la nuit parce que je vous ai dit, avec toutes les ampoules que j'ai essayé, je voyais pas forcément en termes de sécurité, ça n'a jamais été au top. J'ai trouvé des ampoules, mais un truc de malade, et ça, je vais vous faire partager ça. Donc si vous cherchez des ampoules, cherchez plus ailleurs. Moi j'ai pris du chinois, ce qui avait plus puissant, tout ce qui. J'ai pris plein de marques. Et là j'ai trouvé une ampoule, c'est une marque française. Je mettrai un lien si ça vous intéresse. C'est un truc phénoménal. Ça m'a. Franchement, j'étais épaté. Je suis rentré hier, mais c'était un plaisir de rouler, alors que j'ai horreur de rouler la nuit à cause de l'éclairage. Et là, franchement, pourtant j'en ai, comme vous pouvez voir, regardez les ampoules, c'est un truc de fou. Alors il faut savoir aussi, comme je suis équipé de LED à l'avant au niveau du sabot, des LED à l'arrière, en dessous des clignotants et les Angelice, donc ça fait beaucoup de LED. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention aussi, parce qu'il peut y avoir un court-circuit, quelque chose. C'est dommage de faire cramer sa moto pour des LED. Donc tout ça a été revu, tout a été refait correctement en termes de câblage. Et bien sûr, tout a été sécurisé avec bien sûr. Alors à la base c'est la boîte à outils qui me sert plus en fait, parce que vous allez voir, j'ai un outil qui est tout en un. Je vous montrerai ça après. Et en fait vous avez un relais puissance et puis vous avez une boîte à fusibles. Donc tout est sécurisé, il n'y a plus rien sur la batterie. Donc tout passe par des fusibles, donc s'il y en a une qui crame, ça va pas cramer la moto, mais ça va cramer le fusible. Voilà, donc ça c'est la partie électrique. Alors j'ai pas de boîte à outils, mais j'ai ce petit outil tout en un en fait. Donc ça c'est vraiment bien, d'ailleurs je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps, et j'étais bien content de l'avoir. Il y a même des douilles dedans, il fait tournevis, clapant, cruciforme, il y a même des douilles dedans, je crois. Ouais, vous avez des douilles dedans, mais c'est vraiment adapté par rapport aux visseries de votre moto. Donc c'est vrai que c'est bien pratique. Par exemple, la dernière fois, il fallait que je resserre petite vis au niveau du bocal liquide de frein. Je vous montre par exemple, c'était celui-ci. Voilà, et là, voilà. Hein, c'est impeccable pour resserrer. Donc je vais resserrer là avec ce petit accessoire. Franchement, très bien. Alors, je sais pas combien il y a d'outils dedans. Ça, je vais vous montrer une photo. Alors, bon, c'est un produit chinois, mais c'est vrai qu'il y a du bien et du moins bien. Alors, je parle bien sûr la partie sécurité de la moto, faut éviter après des petits accessoires comme ça, mais des fois ça peut être très bien. Et franchement, c'est bien utile. Vous pouvez même démonter les carénages avec, il n'y a aucun souci. Donc ça prend pas de place, c'est compact. Moi, comme j'ai plus de boîte à outils, j'ai ça et je trouve ça très bien. Voilà, une alternative. Voilà la bête. Et le cadre est super sympa. Alors j'ai galéré pour trouver un endroit, pour trouver un spot pour mettre la moto ou faire une petite présentation des accessoires qui avaient été changés sur la moto. Ça n'a pas été facile. Attendez, je vais dézoomer un petit peu. Vous voyez un petit peu. Voilà, avec le petit pont et tout. J'ai roulé pas mal pour trouver un spot assez sympa. Et les endroits où j'ai été, il y avait du monde un peu partout. On voit que les gens sont en vacances. Donc c'est le seul endroit que j'ai trouvé où il y a pratiquement personne. Donc le cadre est sympa, on est à l'ombre, on est bien. Ah, alors on est bien. Voilà, c'est un endroit serein, Solem. Donc à côté de la rivière, donc assez sympa. L'endroit c'est vraiment sympa. Allez, je parle plus, je vous montre un petit peu. Moi je vais pas aller me baigner non plus.
Faut pas descendre avec la moto, là, ça peut être dangereux. Ouais, surtout qu'elle est pas en fini ma moto quand même. Voilà le cadre. Sympa hein. Franchement c'est sympa. Ça sent les vacances, hein. Moi je suis pas encore en vacances, mais je pense à ceux qui sont en vacances, d'ailleurs bonnes vacances. Hein. Passez des bonnes vacances et profitez bien. Et la bête est là. Voilà. Je trouve que là par contre ça donne un peu moins bien quand elle est comme ça. Un peu penchée sur la béquille. Donc ma prochaine vidéo, hein, comme je vous dis, ne la loupez pas, ça sera sur bien sûr l'échappement, le bruit de l'échappement, les LED, ça c'est assez impressionnant. Les LED commencent à éclairer fort, franchement, en feu de croisement, mais vous éblouissez pas du tout les gens. Hein. Franchement, moi je les ai essayés, j'ai pas eu la peine de phare, et en fait j'ai vu qu'en fait, comme ils sont pas trop hauts, ça éblouit pas. Mais par contre, ça, comment dire, ça éclaire très loin, et ça éclaire très large. Donc en termes de sécurité, moi j'ai été vraiment bluffé, c'est pour ça que je voulais vraiment en parler et refaire une vidéo, mais dans les conditions normales, c'est-à-dire de nuit, et vous allez voir en plein phare, je les ai mis en plein phare, j'ai jamais vu ça de ma vie. Non, c'est... Et j'ai toujours cherché des LED, d'ailleurs je vous ai dit, je suis pas forcément, j'aime pas rouler la nuit à cause de ça, et avec cela, bah, il n'y a plus de problème quoi. Franchement, on voit bien, on se sent en sécurité pour rouler, c'est le top. Donc ça sera le sujet de ma prochaine vidéo. Et puis bah, bien sûr, après on va reprendre les balades. Je vous avais expliqué un petit peu les futurs contenus, donc j'essaierai de les réaliser ces futurs contenus. Mais déjà je pense que les futurs contenus, je commencerai à refaire des balades. Voilà, on ira faire des petits tours, des petites balades ensemble comme je faisais avant, et puis des rencontres. Voilà, j'aime bien partir comme ça. Et d'ailleurs, il y a une vidéo, je la mettrai certainement, qui était assez mignon, comme souvent. Enfin, ça arrive pas tout le temps, mais ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Il y avait un petit garçon avec sa mère, et il m'a vu en fait en moto, puis il me faisait coucou. Il pensait que j'allais pas lui répondre, et il était super content. Ça fait plaisir. Moi, je me vois à sa place. Donc, n'hésitez pas en tant que motard. Hein, faites coucou aux enfants, ils adorent ça, et voilà, ils ont des étoiles dans les yeux. Et puis sa mère a dit bon, on y va. Et puis le gamin, il y a, parce qu'en fait j'étais arrêté un feu. Et puis le gamin il dit à sa mère, enfin j'entendais pas, mais je comprenais de loin avec les gestes qu'il faisait. Il disait à sa mère, attends, j'attends qu'il avance et tout. Et puis je lui ai fait coucou, je lui ai fait des appels de phare, et il était heureux le gamin. Le seul petit souci, c'est que j'ai calé comme une grosse merde. J'ai calé à ce moment-là. Mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, le gamin était vraiment content. Donc je la mettrai la prochaine fois avec le capot de selle. On verra ce que ça donne de profil avec le capot de selle. Je trouve que déjà avec la ligne d'échappement sur le côté gauche, je la trouve mieux. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve beaucoup plus belle. Ça fait encore plus sportif, je trouve. Et j'essaierai avec le capot de selle, ça y rendra un côté encore plus sportif. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc c'était une petite vidéo pour vous montrer les accessoires qui ont été changés sur la moto. Et puis on fera, comme je vous ai dit, on fera du roulage la prochaine fois. Ma prochaine vidéo, ça sera sur route. Et puis je vous présenterai tout ce que je vous ai expliqué juste avant. Donc effectivement les LED, et puis bien sûr le bruit de l'échappement, et les rencontres, etc. etc. C'est la mienne. Comment? Non, vous inquiétez pas, non, je venais pas. Vous voulez que je vous prenne avec votre moto? Ça fait peur. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, enfin tout ce que vous voulez au moment où vous allez regarder cette vidéo, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut. Bon, ça faut pas que je parte avec, hein, par contre. Faut pas que je fasse comme la dernière fois. Ça fait 3 fois que ça m'arrive. Je vais l'enlever cette fois-ci, parce que là, là, je suis pire qu'un criminel là. Si je roule avec ça, faut surtout pas que j'oublie, ça c'est une grosse erreur, parce que là, c'est la chaise électrique là. Donc on va l'enlever. Allez, salut les amis.